Un accueil à bras ouverts pour une décision historique. Quelques heures après son arrivée dans les Pouilles en Italie, les membres du G7 annoncent à Volodymyr Zelensky l'accord d'un méga prêt à Kiev. 50 milliards de dollars garantis par les futurs intérêts générés par les actifs russes, immobilisés dans le cadre des sanctions prises depuis 2022. 2 jours après l'invasion russe, les membres du G7 et de l'Union européenne ont travaillé ensemble pour geler 280 milliards de dollars de fonds de la Banque centrale russe en dehors de Russie. Cette semaine, nous avons signé un plan visant à mettre cet argent au service de l'Ukraine. Un autre rappel que nous ne reculerons pas envers Poutine. Les premiers versements sont prévus d'ici la fin de l'année. Objectif, reconstruire l'Ukraine dévastée par 2 ans de guerre, notamment ses infrastructures. Mais aussi renforcer sa défense, fragilisée sur le front par le manque d'armes et de munitions. En plus de cette enveloppe, Kiev a également signé un accord de sécurité d'une durée de 10 ans avec Washington. Un pas de plus vers une intégration de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique, selon Volodymyr Zelensky. Ce texte stipule que les États-Unis soutiennent l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité ouvre la voie à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Il est très important que tous les Ukrainiens et tous les Européens sachent qu'il n'y aura pas de déficit de sécurité en Europe. Le président ukrainien a également demandé aux Occidentaux d'accélérer leur livraison d'armes et la formation de pilotes sur F-16. Le pape François est lui aussi attendu dans les Pouilles ce vendredi pour une série d'entretiens avec plusieurs dirigeants du G7.